C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Tout de suite, le titre principal de l'actu avec vous, Mathieu Béliard. Oui, bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1. Europe 1 vous accueille, chers auditeurs, pour faire vivre l'info avec Europe 1. Beaucoup de titres, l'info du jour sont, vous le savez, les agriculteurs qui ont lancé les feux de la colère en incendiant des palettes sur les routes. C'est bien, ils ont tout compris, nos amis agriculteurs, c'est de ça dont rêvent les Français, ils le disent tous les jours, je veux des palettes dans ma vie. Voilà, c'est une vanne de John, je suis jeune, voilà. Hier avait eu le premier conseil municipal à Levallois-Perret sans Patrick Balkany, mais uniquement avec sa femme Isabelle. Pauvre Isabelle Balkany, elle a dû se faire mal au dos à porter seule toutes ses mallettes de billets. Et puis le voyagiste Thomas Cook s'est déclaré en faillite et laisse 10 000 clients français coincés à l'étranger. Pauvres lapins, ils sont coincés en vacances, tous ces clients de Thomas Cook. D'ailleurs, du coup, si vous permettez, Julie, j'ai une annonce à faire au Club Méditerranée. Allez-y, je serai en vacances donc du 18 décembre au 2 janvier. Si vous voulez en profiter pour mettre la clé sous la porte à ce moment-là, je veux bien. Et du coup, je reprends fin mars. À vous, Julie. Allez, on poursuit. Emmanuel Macron s'exprimera ce soir au sommet de l'ONU pour le climat. On est en ligne avec lui. Bonjour, monsieur Macron. Oui, hello everybody, everyboda, bien sûr, pour les filles. Écoutez, je suis toujours, vous l'avez compris, à New York avec Harrison Ford. Excusez-moi du peu. Carrément. Oui, le grand pote, vous vous souvenez de François Hollande, c'était Patrick Sébastien. Moi, mon frérot, c'est Harrison Ford, voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors, la France fait partie des bons élèves en matière d'écologie. Oui, bien que voulez-vous, j'ai une nouvelle fois fait le job pour sauver our planet. Vous savez, vous avez entendu certainement mon discours. Oui, il y avait un mini-sommet hier soir. Ouais, voilà, un mini-sommet. On a un agenda positif, ai-je dit. On va y arriver. J'appelle à rehausser nos objectifs. Allez, on rehausse tout animal ou je remballe. Je ne vous fais pas, mesdames, messieurs, moins 50% de gaz à effet de serre d'ici 2030. Non, madame. Je ne propose pas moins 55%, ni moins 45%, voire même moins 60%, non. Moins 70%, non. Allez, moins 3000, c'est tout de suite moins 3000%. 2030, on dit moins 3000%. Profitez-en, c'est tout de suite, c'est maintenant. Moins 3000, mais comment vous allez faire? Comme ça, comment je vais faire? Moins Non 3000. mais attendez, 2030. C'est pas moi 2030. Ah, d'accord. Moi je finis en 2027. J'ai commencé en 2017, second mandat, 2027 terminé. Donc bon courage à celui qui sera là en 2030. Monsieur Béliard sera certainement encore là. Ah. Vous avez vu Indestructible. comme je sais passer la pommade quand il le faut. Oui, parce que c'est bien joli l'écologie, mais dans quel état? C'est bien joli l'écologie, mais j'ai un pays à faire tourner. Bon, allez, un mot sur les manifestations. Vous avez déclaré « Je préfère que tous les vendredis, par exemple, on fasse de grandes opérations de ramassage sur les rivières ou les plages corses. » Oui. Écoutez les jeunes. Je comprends que vous soyez inquiets pour le climat, mais au lieu de nous casser les oreilles et le reste en manifestant, vous ne pourriez pas vous rendre utile en ramassant des ordures? Hein? Greta Thunberg, là, au lieu de chialer à l'ONU, elle pourrait pas aller nettoyer les bords de Seine? Il y a des usines qui salopent tout, elles se rendraient utiles. Hein? Donc tu prends tes gants ma patte, t'arrêtes de chouiner, tu vas ramasser tes fûts de produits chimiques. Merci. Voilà, écoutez, je pars boire un drink avec Harrison Ford et George Clooney. Oh, Georges Clooney aussi m'a dit « Non, embrassez-les pour nous. Hein? Goodbye. Bye bye. Et puis on fait un point météo avec Laurent Cabrol. Je vous rappelle que Laurent doit placer le mot pouet-pouet. Hein. Il y a un mixeur à gagner. C'est le jeu de la météo. Voilà, Moi, c'est pas de l'anglais. Hein. Moi, je parle pas anglais comme M. Macron. Moi, on me place des mots pouet-pouet. Voilà. Non, mais écoutez, comme je suis comédien, je le fais avec brio, vous le savez. Donc je vais y arriver, vous allez voir. Bon, c'est bon. Donc, pluie sur la France, mais d'abord, un mot de l'ouragan qui est passé sur les Bahamas, hein, qui a fait 17 morts, pouet-pouet. Et 130 blessés. Oui, c'est un jeu un peu à la con. Hein. C'est pas toujours de bon goût. Le mot est pas toujours en adéquation avec la météo du jour, mais bon, fallait que je passe pouet-pouet. Excusez-moi, chers auditeurs et chers réfugiés aux Bahamas. Je reprends naturellement, assez léger, je suis comme d'habitude. Puis, ah oui, tiens, j'ai trouvé
puisque je sais que ce matin il y a des dictons avec Fanny Agostini, j'ai trouvé des dictons. Un dicton, ah bon. À la Saint-Mathieu, tu peux rester au pieu, ça va lui plaire. Et la Saint-Agostini, bon, ben serre-moi un martini. Voilà. Tu peux rester au lit. Pas mieux pour ce matin. Bon, allez, c'est bon, Laurent Cabrol. C'est hier que le Rassemblement national devait rembourser les 9 millions d'euros de son emprunt à une banque russe. Bonjour Marine Le Pen. Oui, bonjour madame Leclerc, bonjour à tous, madame Omblin, madame Calais, bonjour à toi, jolie métisse. Oh, que j'aime ta jolie liquette et cette petite mèche folle frisouquette. Oui, bon, allez. Ce prêt de 9 millions, vous l'avez remboursé alors ou pas? Mais ce prêt de 9 millions, j'en sais rien, madame. Excusez-moi, madame Leclerc, mais je ne suis pas comptable ni trésorière de mon parti. C'est pas mon problème, c'est le comptable du parti. Voilà. Mais enfin, vous avez emprunté à une banque russe à 6%, ce qui est beaucoup d'ailleurs. Hein. Oui, 6%, oui, parlons-en. 6%, les bâtards. Je vais vous faire une confidence. Il y avait une banque arabe, oui, ça me fait toujours bugger dès que je dis ce mot-là, qui voulait nous prêter à 3%. Mais redonner de l'argent à des arabes, pardonnez-moi, mais je crois que... Vous l'avez compris, ça nous aurait fait trop mal. Oh là là. Nous sommes tout de même le Rassemblement national, n'est-ce pas? Tant qu'à se faire ken, autant que ce soit par des Russes. Mais c'est quand même dingue que vous ne soyez pas plus au courant d'un prêt de 9 millions d'euros quand même. Hein. Non, mais... Il paraît d'ailleurs que vous n'avez pas du tout d'argent de côté et que vous devez en plus 4 millions à votre père. Bon, écoutez, lâchez-moi. Ça fait beaucoup, hein? Oui, allez-y. Quoi? C'est ça, lâchez-moi avec ça. Vous défoulez, c'est ça? Écoutez, le remboursement, c'est comme la politique. Je promets, et puis après, je ne fais pas. Voilà. D'autant que je viens en plus de m'endetter encore de... comment vous dites? Oui, 230 millions. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que nous venons de racheter Thomas Cook. Oui, c'est une formidable opportunité pour nous, il y a donc, grâce à Thomas Cook, 600 000 étrangers à rapatrier. Ça nous a tout de suite parlé au Rassemblement national. Bien sûr. Envoyer 600 000 étrangers dans leur pays, c'est mon rêve de gosse. On n'en doute pas. Allez, merci Marine J'en Le Pen. prie. Emmanuel Macron s'est félicité. Pardonnez-moi de saluer mon joli métis. Oh, mais ça va, oui. Emmanuel Macron s'est félicité que la jeunesse le bouscule un peu sur le climat. Le chef de l'État semble compter sur la jeunesse à l'avenir. Mais oui, nous avons besoin de jeunesse. Ah, Ségolène Royal. Alors, vous aussi, vous souhaitez que la jeunesse soit plus impliquée dans ce combat? Oui, mais grave, sister. Ça va, Julie, tu kiffes la life? Oui, ça va. Et toi, Béliard, ça va, ma gueule? Mais comment je suis trop dégoûté que nous, les jeunes, on ne soit pas associés plus que ça dans le combat politique pour l'écologie. Oh, j'ai trop le seum, sérieux, je suis en bad. Faudrait que les jeunes se fédèrent autour d'un des leurs pour faire passer le message aux yeufs qui nous dirigent, franchement. Que les jeunes se fédèrent autour d'un jeune, alors? Oui, d'un jeune ou d'une jeune, une femme, parce que parce qu'il y a plein le huc de la société patriarcale. Hein. En 2022, c'est une meuf de moins de 80, le meilleur choix. Allez, Ségolène Royal, on a compris. Vous voulez séduire les jeunes, mais dites donc, vous n'êtes plus très jeune, vous, hein? Oh, bah, on me fait dire ça, je dis ça, hein, Philippe. Bravo la galanterie. Merci de révéler à tout le monde que j'ai 34 ans. Madame Royal, en plus, elle a pris un coup, votre réputation d'écologiste. Hein. Apparemment, vous n'assistiez à aucune des réunions du Conseil de l'Arctique. Et vous étiez ambassadrice des pôles. Bah, franchement, bravo. Hein. Oui, il n'y a pas de bravo. Moi, mais attendez, je me suis expliqué, Mme Julie. J'ai dit que je choisissais mes déplacements en fonction de mon empreinte carbone. Et là, c'était trop. Vous savez, vouloir empêcher la pollution, c'est très polluant finalement, parce que ça crée un bilan carbone détestable, enfin regrettable. C'est pour ça que j'ai choisi d'arrêter. Hein, et depuis, pour lutter contre le réchauffement climatique, je m'associe aux Gilets jaunes, dans les ronds-points. Chaque matin, je brûle des pneus. Voilà, cohérence dans l'action. Merci Ségolène Royal, à bientôt. Oui. Allez, combien coûtent les anciens présidents et anciens ministres? Édouard Philippe se bat pour que les choses changent. Alors, il y a Chirac, Sarkozy, VGE. Il coûte autour de 9 600 000 euros. Et celui qui coûte le plus cher, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Oui, mais je suis une œuvre d'art. Oh, carrément. Je suis inestimable. Un bout de patrimoine qui bouge quelque part. Bon, de moins en moins, mais encore un peu, regardez.
Oh là là, oh non, oh, Oui, s'il oui, vous non, plaît. mais oui, Alors, dites-moi. on avait demandé à Régis de mettre un bruit de tôle rouillée ou de meubles qui grincent. Ils ont trouvé un jingle à la Ah con. non, c'est bien, c'est pas mal ça Ouais, pour bon, les c'est os qui très grincent. ordinaire. L'auditeur n'y croit pas. Oui, bah, c'est bon. Ils insistent. Alors, vous coûtez 3,9 millions par an, et c'est vrai que vous êtes ancien président depuis 81, vous vous rendez Tout à compte? fait. Depuis 38 ans, hein, Valéry Giscard d'Estaing. Ça veut dire 38 quoi? ans. C'est ironique. Excusez-moi de vivre, saleté. bah, Tiens, faites-moi une boîte de Mediator et du desktop et hop, cul sec, c'est ça que vous voulez. Vous êtes un monstre, Leclerc. Espèce d'assassin. Mais non, on vous adore. On vous souhaite longue vie, mais il faut être raisonnable. À quoi ça vous sert, par exemple, les 2 policiers tout le temps avec vous, là? Le policier est tout le temps avec moi, mais pour des missions classiques de police. Quoi? Par exemple, une mission d'enquête, comme régulièrement les matins, retrouver mes dents. Et puis également écraser ma purée, parce que la purée, ah mais ça devient très dur à mâcher. À certaines heures. Bon, écoutez, encore une fois, longue vie à vous, En monsieur tout Giscard cas, d'Estaing. je le dis sur votre antenne, je vais battre le record de Jaël Caman. Oui. Rien que pour vous emmerder. Voilà. Nicolas Canteloup, que vous retrouvez évidemment sur Europe 1.fr. Merci à Nicolas, merci à vous. Julie, tous les matins sur Europe 1, on termine